Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais un vlogging moto. Alors j'espère que je vous gueulerai pas trop fort dans les oreilles avec le micro. Je suis à Cuxac-Cabardès et je m'en vais vous montrer le pic de Nord. T'as calé, t'as calé. Blonde au volant. Hein. Donc voilà, je vous emmène avec moi, on va aller monter en haut. Bon, les conditions sont pourries. Donc c'est sûr que c'est pas aujourd'hui que tu auras la vue. Alors il y a une question que je me posais, c'était sur ce garage, on est en plein milieu de la forêt et il y a un garage au milieu de nulle part, tu vois. Et moi je me suis toujours demandé si c'était pas une entrée presque d'abri nucléaire, tu sais. La grosse paranoïa, mais bon c'est vrai que c'est bizarre, moi je trouve ça bizarre ce garage en plein milieu de nulle part. C'est peut-être pour mettre une lame de chasse-neige, puisque là il y a de la neige l'hiver, mais je trouve ça un peu bizarre. Allez, regarde-moi ce paysage, je me suis arrêté là pour remettre la vidéo. Regarde-moi ce paysage, ces nuages qui passent, et cette Renault qui passe aussi. Bah je te le dis d'avance, excusez-moi pour le son et le vent, parce que forcément ça va être terrible. Regarde-moi ces nuages, moi il y a une ambiance, c'est tellement beau. Alors c'est vrai que d'habitude j'y monte plutôt en randonnée. Mais bon là, vu que j'ai le camion et la moto, je me fais pas trop chier, surtout que j'aime pas trop laisser le camion montant du coup. Ça me donne envie de faire de l'animalier là. Des conditions extrêmes comme ça. Et c'est fou parce que t'es pas très haut en altitude, t'es à 1200 mètres. Allez, je redémarre. Petit cabre. Voilà le pic de Nord. Ah, je suppose que tu vois pas grand chose. Mais bon, c'est... Moi quand j'y monte, je le vois jamais parce que j'y monte toujours quand les conditions elles sont bien pourries, donc... Voilà, ma fusée préférée, on y est. Je suppose qu'il va pas y avoir grand monde. Un copain motard. Avec la Kawa. C'est une Kawasaki, ouais, parce que je dis pas de conneries quand même. Voilà le pic de Nord. C'est magnifique. Ah, c'est sûr que pour te montrer la vue aujourd'hui, c'est pas le must, hein, je t'avoue franchement que on pourrait faire mieux. Mais je te remonterai si la vidéo te plaît, que j'ai des retours, je vous le montrerai en plein soleil. Hop, on va baisser un peu le ralenti parce qu'elle roule toute seule la moto là. Donc là tu peux admirer cette vue magnifique. Bonjour les amis. Voilà, donc là il faut imaginer que tu as une vue sur les Pyrénées, là-bas, tu as une vue sur les Pyrénées, et là tu as une vue sur Narbonne et la mer un peu plus loin. Voilà, faut beaucoup d'imagination, hein. Ben, c'est ça qui me plaît. Parce que là, on est en plein été, donc il y a du monde, hein, même si franchement c'est encore en plein hiver, mais ce qui est excellent c'est quand t'arrives l'hiver, qu'il y a de la neige et tout, je vous ferai une vidéo, c'est compliqué avec le vent et le froid, mais je vous ferai une vidéo, c'est promis. Et quand t'arrives là et que t'es tout seul dans le blizzard total, que tu vois pas à 1 mètre, c'est tellement magique. Cette solitude que tu peux avoir ici. Allez, on se casse. J'ai froid. Oups là, j'ai failli me récher. Et les graviers par terre, j'ai failli me récher comme une merde. Mauvais aujourd'hui le gars. Allez, on va partir côté Mazamétain. Où là, t'as la deuxième antenne qui a été construite, tu la vois pas, elle est énorme aussi, elle est magnifique cette antenne. Et pour la petite histoire, ils ont construit un grillage par terre, tu vois, pour protéger les lieux tout simplement. Et en fait, le grillage ne tient jamais.
Parce qu'il y a tellement de vent, tu vois, il y a tellement de neige et tout l'hiver, les conditions sont vraiment merdiques ici, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et ben que les grillages, ben, ils tiennent pas, ils les ont remis je sais pas combien de fois et je crois qu'ils ont abandonné. Ah, il y a la bruyère violette, ça c'est très joli, ça me fait passer au Mont Carou vers la Salvetat. Oh, un Dacia sauvage, c'est rare d'en voir dans ces conditions. C'est même pas un Dacia, en plus je dis de la merde. Bah si c'est un... Ouais je sais pas. Il est encore vivant le chalet. Il a fait la gueule quand même. Putain. Attends je vais te montrer tu vois. Chalet, c'est marrant parce qu'il était pas très en bon état mais après le passage du Tour de France, bah y a plus rien. Tu vois ils ont marqué gros Tour de France 2018, donc moi qui faisais des photos dessus je suis obligé de me taper un 2018 Tour de France. Hop là. Et voilà, la tronche du chalet, voilà, il est tombé avec le temps et tout, hein, mais bon. Ça serait bien, vous qui me regardez, là je sais qu'il y a des élus, des trucs comme ça. Bah ça serait pas mal un jour de se le refaire ce chalet quand même, hein. Parce que l'hiver, je te garantis que t'en as besoin. Hein. C'est vraiment dommage en plus, c'est un lieu mythique. Allez, je sors de là. Pas bien Thomas, faut pas faire du hors-piste. Ouais, je devais déjà aller là-bas donc j'y vais, mais j'ai éteint la moto, j'ai entendu crier, alors on va voir ce qui se passe. Va-t-on se faire agresser? Ah mais ah non ça... Si c'est un Fiat Multipla, d'accord. Je comprends mieux pourquoi il y a des problèmes. C'est ce qu'on dit sur les gens en Multipla, c'est des ambitieux, c'est des gens révolutionnaires. Ils n'ont peur de rien. Ah d'accélérer toute seule toi. Ouais, voilà, ces montagnes, je les ai... bah cette montagne, c'est la qu'une. Je l'ai foulée de part en part, je la connais par cœur. Des gothiques. Allez, un peu de piste pour rentrer. Ouais, doucement, parce que c'était des graviers quand même. Et ça glisse bien comme il faut. Alors en théorie, pour ceux qui me suivent de près comme de loin, cet hiver, s'il fait pas trop froid, si je peux, et j'espère pouvoir, j'irai me loger un petit peu dans les Pyrénées pour aller faire de l'animalier un peu plus costaud qu'ici, en essayant de faire du cerf et toute autre bestiole qu'il peut y avoir là-bas. Donc on verra. Putain, je suis une brêle aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Ça, c'est l'une des forêts où j'aime bien y aller. Une magnifique rivière en contrebas. On va pas tarder à traverser sur un pont, je crois. Arrêtez de foutre des trous par terre sans déconner. Ouais, voilà, là on traverse sur le pont, tu vois. Hop. Et ça rejoint en contrebas. Enfin, je vais vous montrer. Il y a des graviers par terre sans déconner, ça glisse. Hop là. Oh putain, j'ai glissé l'arrière encore une fois. Putain, mais faut pas que je bloque l'arrière, je suis trop con moi. Sans déconner, je me suis mis de travers, je me suis fait peur de sa race. Pardon. Bon, enfin bref, t'as une rivière en contrebas et du coup, j'y suis allé une fois. Il y a beaucoup de salamandres. Tu sais, les espèces de petits lézards avec des taches jaunes et noires. C'est super mignon comme bestiole.
Et là tu peux peut-être reconnaître, j'espère que ça filme bien, tu peux peut-être reconnaître, j'ai fait beaucoup de nuits artistiques ici. Parce que j'aime beaucoup, c'est très aéré. Même si tu vois là c'est très sombre, mais c'est très aéré au niveau du visuel et j'aime beaucoup. Il y a des rochers, il y a des arbres couchés pour s'y mettre, c'est génial. J'adore, il faudrait que j'y retourne d'ailleurs. Tu vois, il y a des petites pètes de lumière un peu à droite à gauche, c'est magnifique. Rien que la rivière en elle-même est magnifique. Donc ça s'y prête super bien quoi. Clap, clap. Eh ouais, c'est comme ça qu'on synchronise le son. Puisque j'ai une caméra qui est indépendante au niveau du son. J'enregistre le son sur un enregistreur et le son de la caméra je le vire parce que ça sert à rien, t'entends rien. Et j'ai pas de caméra où je peux brancher mon micro directement. Donc eh ben, je clappe et je synchronise mon son. C'est extrêmement chiant. Mais bon, j'ai pas le choix alors je le fais. Hein. Ah, tiens, retrouver le soleil et un peu de chaleur quand même, ça fait du bien. Allez, parti route. Essaye de pas mourir. Aïe. Ah putain, mord pas le trottoir comme ça. Oui, moi je souffre quand un véhicule a des dégâts. Surtout quand c'est une belle jante à vue, tu vois. Allez, de retour sur les steppes de Pradelles de Camardes. Tu vois, regarde ça, t'arrives, tu vois la vue, tu vois quoi? Des éoliennes. Je suis désolé, c'est pas beau. Ah, ça s'est dégagé, on voit le pic. Putain, c'est dommage. Je suis monté trop tard, trop tôt. Un truc comme ça. Qu'est-ce que vous foutez en plein milieu de la route? Voilà, j'ai rendu historique un village en y passant. Maintenant, vous ferez dire Thomas Sionin est venu à Pradelles des Cabardes. On va bloquer le gaz, voilà, comme ça je suis tranquille. Non. Non. Si t'avançais un peu, je me retrouverais pas bloqué. Ah ouais, regarde comment c'est joli. Bon, mais je vais sortir l'appareil photo et puis je vais faire des petites photos, moi. Je vais retourner à mon petit camion. Et ben si demain j'ai mal à la gorge, je saurai pourquoi. Parce que franchement, il caille. Hein. Il caille bien comme il faut. Aïe. Voilà de retour au camion. Où j'ai mon fils au volant. Regarde, c'est lui qui conduit. Coucou, ça va? Tranquille? T'es bien là? Aïe aïe aïe. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!